Allez, salut Marc. Bah écoute, cette semaine, je vais te faire une petite vidéo, ça me fait plaisir. Pas spécialement, j'ai déjà passé un petit peu de temps à inspecter. Je vais pas tout filmer parce que j'ai pas de trépied et en fait, comme je sais jamais trop ce que je vais découvrir, bah je sais pas trop ce qu'il faut filmer. Mais bon, j'ai envie de te faire un petit débrief de cette semaine. J'ai fait quelques changements. Puis bon, voilà, j'apprends en même temps, donc je vais te dire ce que j'ai fait. Donc celle-là, c'était celle qui me restait de l'année dernière, sur laquelle j'ai récolté un bloc cette année de miel, donc je suis super content, et qui a essaimé. C'est l'essaim que tu es venu chercher chez moi. Et alors, depuis des semaines, j'avais laissé quand même une hausse ici après essaimage au cas où elle referait du miel, mais bon, avec l'essaimage, c'était couru d'avance qui est passé d'abeilles pour qu'elle fasse du nouveau miel. Donc ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé aujourd'hui, j'ai enlevé la hausse. Je suis allé voir ce qu'il y avait dans les deux corps. Et donc ce qu'on a ici, c'est que sur les deux corps, donc sur le corps du haut, donc c'est plutôt chargé en miel, mais c'est pas plein. C'est quand même, c'est pas full miel. Et en bas, bah, du coup, je suis pas allé voir parce que je pense que c'est le couvain et que j'ai pas envie de les embêter. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il fallait laisser la hausse, s'il y avait, on est déjà quand même fin juin, est-ce qu'il y avait une chance pour qu'elle refasse du miel. Et franchement, là, je suis allé, le deuxième corps, il est à moitié trois quarts rempli, donc bon, cet été, je leur laisse ça pour cet été. Moi, je pars en vacances et je vais pas les surveiller, donc faut qu'elles aient à manger. Donc du coup, le corps du haut avec la grille, hop, ça a été viré. Celui-ci, bah écoute, il se développe doucement. Vraiment, j'ai ouvert juste pour voir. Petite colonie, il n'y a rien en bas. Donc bon, j'y touche pas, il y a un peu de miel. Je lui laisse faire sa vie. Je souvent même qu'elle a même pas fait. Là, il y a des petits jours avec le plexi et je vois qu'elle a même pas propolisé. Bon, c'est peut-être parce que c'est l'été qui fait chaud, donc elle le fera plus tard. Mais on va dire celle-là, tranquillou biloute, je me développe à ma vitesse. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, la petite modif que j'ai faite, c'est que quand j'ai ouvert donc cette ruche-là, c'est encore un dessin que tu m'avais ramené. Bah tiens, voilà, c'est exactement ce que je voulais te montrer. Donc je suis ouvert et là, le corps du haut blindé, blindé de miel. Il y en a, elle collait ça même sur le couvre-cadre, full. Et pourtant, ben, tu vois, c'est marrant. La variante dit que ça descend et en bas, ça descend pas. Donc je sais pas pourquoi elle descend pas. Peut-être parce que c'est trop tard dans la saison. Voilà, je sais pas. Donc j'ai dit allez hop, je me tente un truc. Je récupère la hausse qui est ici et je l'amène là. Et, là je suis les conseils de Gilles Denis quand je l'avais appelé et qui m'avait dit pour essayer de voir si elles veulent monter et se refaire une autre réserve. J'ai pris un des cadres en dessous, pas plein centre parce que je voulais vraiment être sûr de ne pas avoir la reine. J'ai dû prendre un des cadres sur le côté là, je crois que c'est celui-là, où dedans j'avais miel et tout petit peu de couvain en bas. Il m'avait dit si tu montes pour forcer finalement les nourrices à monter, tu mets ta grille à reine, ça c'est fait, et tu mets un cadre avec un peu de couvain dedans. Et alors, attends, je sais pas, je vais essayer de mettre un. Voilà, je sais pas si on voit. On voit rien du tout, c'est pas terrible. Mais en fait, attends, je vais couper. Je sais pas si on voit. Non, c'est encore pire. Et en fait, donc du coup, on voit qu'ici en bas, là, en fait, ce qu'on voit en bas, voilà, on voit un tout petit peu de couvain. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que, voilà, là, c'est super. Donc là, on voit qu'elles ont commencé à monter et elles investissent le cadre pour s'occuper du couvain. Et du coup, ça fait un appel d'air, ça fait pas un appel d'air, ça fait un appel d'abeilles. Et je vais revoir. Franchement, là, c'est pour moi de la découverte, de l'apprentissage. Est-ce que vont simplement faire naître les abeilles et puis pas s'occuper ne pas s'occuper du bloc, je sais pas. Donc voilà, c'était
petit test que j'ai fait et elles sont montées vraiment très rapidement et on voit là déjà qu'elles sont en bas sur le couvain pour s'en occuper. Donc voilà, ça va être le test, on va dire fin mi-saison, fin saison, pour voir si, en fait, on verrait si elles reproduisent un peu de miel. Mais je sais que c'est déjà celui du bas, il est vraiment bien chargé. Et j'aimerais surtout qu'elle fasse peut-être soit elle transfère un peu de miel là-haut pour qu'elle augmente un peu le nombre d'abeilles. En fait, si je sais même pas s'il faut qu'elle monte, je sais pas. En fait. Bon, je la laisse faire. En tout cas, elle construit plus en bas. Et la dernière ici, là, c'est un peu entre les deux. Elle avance bien, ça colle un tout petit peu là-haut, mais déjà j'ai plus de blocs. Donc celle-là, ça va être le 3e test, je la laisse comme ça. Mais voilà, je suis content, c'est le dernier essaim que tu as amené. Pourtant, il était pas gros, hein, il était moitié, 3/4 de corps. Et là, elle a bien tout complété et elle a même commencé à construire au-dessus des barrettes parce que ça touchait le couvre-cadre. Et en bas, ça construit pas. Donc ça, il y a un moment donné, je pense que les abeilles, elles savent qu'il faut arrêter de construire. Attends, j'ouvre, je dis ça, mais attends, non, je crois pas. Attends, mais j'avais mis des cadres en bas. Alors, est-ce que c'est... Non, ça construit pas beaucoup. Je vais beaucoup au travers. Donc je sais que celui-là, il était déjà construit, donc peut-être qu'elle construit dessus. Bon, je sais pas. J'avoue, j'aime pas ouvrir les rejus pour voir. Donc bon. Donc, comme de toute façon j'ai plus de blocs, je la laisse comme ça. Elle fera son hivernage sur 2. Si elle veut se développer, elle ira en bas. S'il y a trop de miel, on me mettra, ça collera un peu, et puis c'est tout. Et puis je verrai bien déjà d'ici 15 jours ce qui se passe. Après, allez hop, on passe sur les Kenyan. Kenyan, celle-là, j'ai rien fait. J'ai ouvert la barrette, je sais plus c'était quand j'étais venu, je sais plus, jeudi dernier, mardi dernier. Elle commence à la construire, mais elle est pas finie. Donc elle est déjà largement suffisamment grande pour pas la réagrandir. Donc peut-être avant les vacances, là, j'en remettrai une. Mais bon, c'est quand même franchement de toutes celles-là, elle booste. Hein. Je sais pas si c'est lié au fait que déjà les 5 que tu m'avais amené, il était de compète, il était gros, mais en tout cas ça bosse. Alors pareil, là tu vois ce que je peux voir comme différence, même tu vois, c'est entre ces deux ruches. Donc c'est 2 designs différents. Hein. En bas, là, je suis plus serré que là-bas. Si on regarde, attends, je vais me mettre en dessous. Ici, il y a ici, il y a la petite ouverture, alors que l'autre là-bas, on voit qu'il y a une plus grosse ouverture. Et en termes, donc elles sont à l'ombre. Et je vois qu'ici, en fait, il y a beaucoup plus d'abeilles qui ventilent, alors que, j'ai trop vite, alors que là-bas, ça ventile pas. Et du coup, je me dis, là, on en voit une qui ventile à l'arrivée. Je me demande, franchement, c'est quoi l'efficacité d'une abeille à l'entrée ici, quand elle envoie de l'air, je sais pas quand. Franchement, je me demande comment l'air il circule là-dedans. Donc pourtant les Kenyans c'est fait pour être dans les pays chauds, donc c'est un design pour les pays chauds, mais bon, je vois que sur celle-là, elle ventile pas mal et j'ai pas un doute sur. Et quand on voit la taille de l'abeille, l'ouverture et le volume du corps, je me demande l'efficacité de ces abeilles qui s'acharnent à ventiler juste devant. Les varaies, tout ça, avec les planchers un peu 100% ouverts, j'imagine qu'il y a une meilleure circulation. Voilà, c'est ma réflexion des efforts de ces petites abeilles là à l'entrée qui je sais pas quelle est l'efficacité. Mais bon, c'est comme ça, c'est leur vie, elles ont l'habitude, je les laisse faire. Et pour terminer la vidéo, donc celle-là, c'est celle que la dernière fois j'ai dit que je voulais booster un peu je voulais l'agrandir un peu plus, donc aujourd'hui, donc celle-là je l'ai ouverte.
Cette barrette là était déjà vraiment construite à 80 et 70-80%. Donc je lui ai mis, donc ça permet d'avoir un rayon droit, et je lui ai remis une autre barrette ici pour qu'elle continue un peu à s'agrandir, pour avoir une taille pour passer l'hiver en fait. Donc celle-là je pense pas que je vais récolter, celle-là je verrai, parce que franchement peut-être que allez, mois de septembre, enfin, je m'interdis pas après, en août, ou après, ouais, peut-être début août, à regarder ce qui se passe là, et s'il y a, franchement, s'il y a 5 ou 6, les 5 barrettes qui sont pleines de miel, je m'interdis pas de me faire plaisir et de goûter ça au mois de septembre, parce que elles ont pas, pour l'hiver, elles ont pas besoin d'avoir. Faudrait que je relise, je sais plus combien il faut de barrettes. Je regarderai, mais elles ont pas besoin d'avoir 10 barrettes full miel, parce que de toute façon, elles y vont pas. Vaut mieux presque mettre un pain de sucre avec du miel ou quelque chose au-dessus, juste au-dessus du couvain, plutôt que d'avoir du miel super loin du couvain, ou qu'elles vont aller jamais chercher. Il peut y avoir 3-4 barrettes qui sont finalement qui vont passer l'hiver sans être utilisées. Donc ça, je les laisse un mois encore comme ça, et je verrai. Et bien sûr, il faut que je passe te voir pour la peinture. Bon là, comme la ruche elle est à l'ombre, elle souffre pas trop, et j'avoue là, je suis vraiment content, en tout cas pour cette période, de les avoir mis comme ça à l'ombre. Franchement, c'est top quoi. Tu vois, il est midi, elles sont au frais, et tout va bien. Allez, bah écoute, là je vois 12 minutes, c'est le max que je peux t'envoyer par WeTransfer. Je te l'envoie. Allez, à très bientôt, salut.